Dernier virage de la tournée de vulgarisation et de sensibilisation entamée dans les 5 quartiers de Porto Novo par la jeunesse de l'Union progressiste. Après les premiers, deuxième, troisième et quatrième arrondissements de la ville capitale, l'apôtre de la rupture Romaric Soton dans le 5e et dernier arrondissement. À Konamboué, ce mercredi 10 août 2022, c'est le chef du 5e arrondissement qui accueille et lance les hostilités. Comme partout ailleurs, Romaric Soton, Jean-Baptiste Rungevo et toute la délégation ont entretenu les populations de Djirado et à Konamboué sur les points culminants du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon pour son deuxième quinquennat, en l'occurrence le volet social et l'employabilité des jeunes. Les clés pour nous tous, mais il faut attendre qu'on se avant tout clapitant des tout clapitant na mina les adana attendre qu'on miton les ou na les ongoué misika zan avant des mina to coton bueno bon mino ça on ça tout to bodo avant coton no colonia no le koa bon mino yi bono ho bodi afo bono to et non ça peut vivre ton ami tout là de mais oui petit donnier bon gardez mes mina no ya to miton bona no le adamé bona no bail produit fini bon de mino poisson to go le bile sona je mon quand on est bail tout fi de o ya miton igbo mais son kai ko mon quand à la suite de Yakonamboué, toute la délégation atterrit à Wando, Clécamé, où le même exercice est répété. Une initiative du Parti Union progressiste portée par Romaric Soton qui mérite applaudissements, soutien et encouragement selon les conseillers municipaux présents pour la circonstance. Monsieur Romaric Soton est en train de faire du beau dans Porto Novo, de l'innovation positive dans Porto Novo. Aujourd'hui, il y a l'association Djirado et l'association Konamboué qui se sont réunis ici pour écouter la formation donnée par ce jeune intrépide sur le projet Arche et surtout sur le RAVIP qui permet d'avoir l'acte de naissance sécurisé qui fait la base de toute personne. Vous voyez, donc moi je suis très contente et je prie le Tout-Puissant de l'aider à grandir dans ses préoccupations, à grandir et à se développer, à se révéler parce qu'il fait beaucoup pour Porto Novo. J'en profite pour tirer aussi une fière chandelle à notre maire qui révèle notre ville capitale, notre ville aux 3 noms. Et je suis très contente. Je tiens à remercier l'initiateur de ce projet, le projet d'établissement date de naissance sécurisée gratuit. Je le remercie, Romaric Soton, pour ce projet qu'il est en train de porter. Vous savez, nous avons l'obligation de le soutenir. D'abord, le jeune qui a la vision d'amener ce genre de projet, ce n'est pas que moi, je ne suis pas porteur de ce projet, que je ne dois pas l'accompagner. J'ai l'obligation de l'accompagner. Vous voyez, vous avez constaté tout à l'heure comment est-ce que la population, elles se sont mobilisées. Elles sont très contentes. Le projet Arche, le microcrédit à la FIA, la nécessité de l'enseignement technique et les mesures prises par le chef de l'État et son gouvernement. Aucun des chapitres du volet social n'a occulté et Yves Aoussinou, chef du 5e arrondissement, dit toute son admiration et réitère son entière disponibilité à accompagner l'équipe sur tout son territoire. Une très bonne initiative, c'est vraiment appréciable. Et l'initiative est prise par mon camarade et Soton. Et mes administrés aussi ont vraiment applaudi parce qu'aucun parti politique n'a jamais cette option. Vu l'option que le camarade a prise et par rapport à l'enracinement de notre parti politique, aucun parti dans Porto Novo n'a jamais pris cette option. Donc l'option est vraiment salutaire. Mes accompagnements ne feront pas défaut, vu même mon calendrier de ce week-end. Je suis en train pour parler avec mes collègues conseillers
par rapport à la suite de l'activité. Sous la coupole du président de l'Assemblée nationale Louis Lavonu et du maire de Porto-Novo Charlemagne Yankoti, Romaric Soton fait le point de sa première descente dans le 5e arrondissement de Porto-Novo ce mercredi soir. Après les 4 premiers arrondissements de Porto-Novo, nous sommes descendus aujourd'hui dans le 5e et dernier arrondissement de Porto-Novo où nous avons effectué 2 grandes rencontres. Nous avons rencontré les militants, la population des sous-sections de d'Akonaboué, Tchradou et de Wando Clékame et Wando Centre. Donc nous avons rencontré 4 grands quartiers dans le 5e arrondissement sur les 15 quartiers du 5e arrondissement. Nous avons pratiquement une dizaine de rencontres à effectuer, à savoir les rencontres de vulgarisation et les rencontres de remise des actes de naissance sécurisés. Nous avons eu en notre compagnie aujourd'hui le CA5 de Porto-Novo. Nous avons le conseiller Basile Kourimpo, la conseillère Gemma Todjinou, qui ont marqué les 2 grandes rencontres-là de leur présence. Et nous n'allons pas manquer de dire un grand merci au maire Charlemagne Yankoti également, qui, depuis là où il est, ne faisait qu'appeler pour savoir comment est-ce que les choses évoluent. Donc l'Union progressiste a pris à bras le corps cette initiative et désormais c'est l'initiative de notre parti parce que toutes les couleurs du parti sont en train d'être rehaussées par cette activité que nous menons. Je voudrais remercier nos 2 parrains, le président Louis Lavonu et le maire Charlemagne Yankoti, pour leur disponibilité, pour leur accompagnement, pour leur soutien de tout genre, et remercier tous les militants, tous les responsables du parti qui accompagnent cette initiative et qui montrent réellement que c'est l'Union progressiste qui a initié de façon pratique ce projet que nous sommes en train de piloter. Ainsi, parti, aucun des 15 quartiers du 5e arrondissement de Porto-Novo ne sera laissé pour compte. Cette bonne évangile ira partout dans Porto-Novo et l'apôtre Soton et ses disciples se disent prêts à aller jusqu'au bout. L'étape de la remise des actes de naissance sécurisés s'en suivra car le porte-étendard de la jeunesse progressiste à Porto-Novo en fait sa priorité au profit de plus de 2500 citoyens dans la ville capitale.